Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et énergétique en complément du premier taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous avez la forme. Il y a des cartes ici qui ont été un petit peu surprenantes, telles que la roue de la fortune, la porte, les festivités et la roue, l'abondance. Il y a bien quelque chose qui est positif sur le plan énergétique. Alors moi, si je mets un mot derrière tout ça, c'est un mieux-être. C'est une ouverture, une bulle de bien-être qui revient pour vous. C'est quelque chose qui vous ramène davantage de la légèreté, mais bien sûr, l'ermite qui va apparaître deux fois d'une certaine manière va vous inviter à prendre le temps et à vous poser aussi les bonnes questions. Ça peut être en lien avec un projet immobilier réussi, ça peut être en lien avec l'idée de sortir la tête hors de l'eau par rapport à vous les Capricornes, cette notion d'y voir plus clair. Et puis il se peut également que pour les célibataires, la porte, la roue de la fortune, on peut vous tendre la main. À vous de voir si vous répondez en ce sens, parce qu'il y a quand même l'idée d'une peur inconsciente, j'y vais pas. Maintenant, ça peut aussi parler avec ce que vous vivez les Capricornes, dans le sens où il y a quelque chose qui bouge avec la roue de la fortune. C'est bien cette notion d'énergie qui se décante, mais je pense qu'on reçoit ce qu'on demande. Maintenant, ce qu'on reçoit et ce qui est devant nous, il va falloir l'accepter. Derrière tout ça, j'y mets des peurs, bien sûr. De quoi avez-vous peur, les Capricornes? Est-ce que vous avez peur de tomber de cette échelle ou peur d'être surpris positivement de la vie? Alors, cette roue de la fortune, c'est quelque chose qui peut être karmique, une relation à vivre, vécue ou à découvrir. Ce sont bien sûr des énergies qui se décantent, comme je vous l'ai dit. C'est la chance qui revient également. Vous avez l'ermite, lui, qui va éclairer les choses dans les moindres détails avec toute sa sagesse et prendre le temps vraiment de se positionner. Alors ça peut être aussi l'envie de se mettre en retrait à un moment donné. Là, je pense notamment aux célibataires qui font un petit pas en arrière. Voilà, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Mais à certains moments, les peurs vont pouvoir vous rattraper. Je pense que il sera question à un moment donné de se mettre en retrait et de regarder les choses en face. Voilà, j'y vais pas, mais je pense que cette roue va être synonyme de changement significatif. Alors, dans le plan énergétique et même sentimental, pour vous en couple et célibataire, on a la première porte. La porte, c'est une décision, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous amène une ouverture, des propositions, des opportunités. Opportunités en lien avec des projets familiaux. Pour les célibataires, opportunité d'ouvrir une nouvelle voie de la découverte par rapport à une relation. Alors soit c'est vous qui l'ouvrez, les Capricornes, ou soit c'est l'idée qu'on vous tende la main. Par rapport à cela, on voit très bien qu'il y a des remises en question avec la carte du choix, peut-être de l'indécision à un moment donné. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing de l'univers? C'est vrai que vous avez besoin ici de vous stabiliser par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances qui sont parfois limitantes. Je pense qu'il y a quelque chose de bien, mais peut-être pas assez fort, pas assez grand ou pas placé au bon moment pour vous dire que oui, vous y avez le droit. Cette lune, elle fait remonter des choses de l'inconscient au conscient. Ça peut aussi nous parler du passé qui refait surface. Il peut y avoir quelque chose de familial à ce niveau-là. Et puis, si on parle de la lune, on va parler bien sûr de vos émotions, les Capricornes. Et là, on voit que vous avez envie justement de retrouver une certaine stabilité avec la carte de la maison. C'est comme si vous étiez prudent ou prudente par rapport à cette abondance qui pourtant est présente puisqu'elle est là, elle est positionnée. Elle vient vous dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, qu'il peut y avoir aussi cette notion de sortie, de gratitude pour les célibataires, mais aussi pour les couples. On peut parler d'un projet financier, réussi, acté, concret, abouti. Cette festivité, c'est votre contentement dans votre intérieur. C'est cette notion
d'une partie qui, elle, sait qu'il y a des belles choses à vivre. On ment pas, hein, le tirage est vraiment positif. Le petit couac, c'est les émotions. J'ai peur, je me retiens, je ne force pas les choses, j'ai besoin de stabilité. Et on voit que vous allez, justement par rapport à cela, vous mettre dans un sentiment de retrait pour pouvoir mieux réfléchir. C'est pas mal l'isolement. Parfois on s'isole, parfois on a besoin de mettre ses idées au clair. Tiens, ça me rappelle un petit peu le titre d'un autre signe astrologique pour la guidance de juillet sur le plan sentimental. Cet isolement, il est nécessaire, je pense. Et il va vous permettre, après, de faire bouger les choses. Donc, je pense que Capricorne, il y a une petite partie, alors même, on va dire la moitié de votre être, qui a vraiment envie de profiter de ce bonheur, de cette attraction, de cette connexion avec une personne, de cette ouverture. On ne va pas parler directement de connexion. Et cette partie vous pousse, bien sûr, à ne pas prendre la fuite par rapport à ce qu'il se passe, par rapport à des énergies aussi qui s'arrangent, notamment pour les couples, on retrouve l'abondance, on sort la tête de l'eau pour certains, s'il y avait certaines dissonances auparavant, et vous sortez un petit peu de votre coquille à un moment donné, et ça vous permet vraiment de reprendre un vif esprit. Alors, on va regarder maintenant les énergies avec la guidance du Spark of Love au niveau de l'amour, et on va faire un tirage un petit peu différemment. Alors, l'étoile, je parlais de connexion tout à l'heure. Voilà, on a une fluctuation, on a plein de choses à dire. La visibilité aussi pour les célibataires. Et là, je vais scinder les deux lectures de façon différente. Premièrement, vous en couple, après vous, célibataires qui voulez rencontrer l'amour. Et il y aura aussi un petit message pour les célibataires qui ne veulent pas s'ouvrir parce que tout le monde ne veut pas être en couple. Et c'est comme ça. Alors, la lune retombe. Tout à l'heure, je parlais d'une notion karmique, de voilà le karma, c'est impalpable, c'est quelque chose qu'on peut comprendre plus ou moins, ou on peut mettre des mots dessus, une certaine notion. J'avais ressenti ça avec la roue de la fortune, qui a une connotation aussi de karma qui bouge, hein. On avait la tour avec le Matès, et j'ai deux astres ici, ça me parle de quelque chose qui est élevé dans le ciel, qui est impalpable, ça me parle d'une connexion, de tout ce qui est subtil, de tout ce qui est fin. Comme si vous pourriez mettre des mots sur une notion, sur un lien qui soit âme sœur, qui soit karmique, qui soit spirituel, pour d'autres aussi, Capricorne. On a quelque chose de très éclairé et de très lumineux. Alors, je pose mes cartes et je reviens vers vous. Vous avez la dispersion, vous avez comment vous avancez, la roue de la fortune, voilà. Et vous avez ici ce qu'il y a à travailler et le bilan. Alors, l'étoile, c'est ce dont vous souhaitez. Si vous êtes en couple, je commence par les couples, vous souhaitez retrouver une paix, vous souhaitez retrouver une lucidité dans la relation, vous souhaitez retrouver la connexion, l'harmonie, la fluctuation positive, voilà cette notion de pouvoir vibrer à nouveau par rapport à la personne de votre cœur. Vous avez envie aussi peut-être d'apaiser certaines tensions ou incompréhensions du passé. Et la personne en face de vous, elle va vouloir et elle va se permettre, par rapport à elle-même et également par rapport à vous, de travailler sur soit quelque chose du passé, de travailler sur son émotionnel, de travailler sur l'inconscient qui va remonter à ce conscient, à son conscient. Et la lune, c'est aussi l'idée de mettre en lumière tout ce qui est un petit peu flou. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être dans ses ressentis à cette personne-là, ça peut être dans l'atmosphère, hein, s'il y a une situation à régler aussi. Si cette personne en face de vous se posait des questions pour X raisons, que ce soit sur la relation à proprement parler ou par rapport à ce qu'elle vit elle-même, on a ici la possibilité de mettre en lumière pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que vous avancez tous deux avec l'énergie de la roue de la fortune, la chance qui revient, tendre une main, l'opportunité, se reconnecter,
se réconcilier, se remettre dans le droit chemin, que ce soit familial, amical, sentimental. C'est aussi se permettre de dénouer les langues, de dénier les blocages pour avancer plus sereinement. On voit que vous avez tous deux à travailler sur la part de responsabilité qu'a chacun dans la relation. Et puis ça peut être aussi la dualité, le conflit, une source de stress s'il y a un projet en commun ou immobilier à régulariser. Quoi qu'il en soit, dans la relation elle-même, vous, Capricorne, vous faites preuve, et moi je pense que c'est vraiment votre atout, je vous sens toujours d'une douceur. Et bien voilà, la tempérance ressort. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a cette notion de confiance. Confiance de la vie, confiance de l'amour, confiance par rapport à cette personne avec qui vous êtes lié. Et vous êtes là en train de mesurer et de temporiser. Alors la personne en face de vous, elle peut vous offrir plusieurs chemins possibles. Cette carte-là, elle fait référence au 7 de coupe du tarot où on parle de choix multiples ici. Et même si elle ne sait pas toujours comment s'y prendre, ce qui peut générer parfois des contrariétés ou des dualités avec vous, Capricorne, pour ce mois de juillet, sur le plan de l'amour, cette personne, elle est capable de se remettre en question et d'essayer diverses manières de faire les choses pour que les énergies se réagencent et pour qu'il y ait justement une harmonie qui puisse être retrouvée. C'est votre travail à tous deux. La personne, elle fait son mieux, j'ai envie de vous dire, on le sent, elle essaye. C'est une personne qui essaye de faire de son mieux. Et vous êtes aussi dans une forme d'attente, donc il y a la confiance, c'est très bien. Donc on va vous demander tous deux de travailler votre part de responsabilité sur vos efforts, sur votre façon d'être, sur votre façon de faire par rapport à l'autre. Alors, on a ici le silence en bilan. Donc voilà, de retrouver une harmonie. On a ici le silence en bilan, c'est des choses qui restent un petit peu en suspens. À moins qu'il s'agisse de discrétion, de cachotterie, de mensonges pour ceux qui sont en triangulaire ou qui ont une tierce personne dans leur tête ou leur cœur. Il peut être aussi question de discrétion par rapport à un projet. Voilà, vivons bien, vivons cachés peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais la discrétion sera de mise par rapport à vos énergies. Alors les Capricornes célibataires, moi je pense que l'étoile simplement nous parle d'une connexion, d'une ouverture, d'une opportunité. La personne en face de vous, celle que vous pourriez rencontrer, est un petit peu perdue. Soit elle vient vers vous, ou soit c'est vous qui allez vers elle. Peu importe, je pense qu'elle n'a pas réglé totalement des choses dans sa vie, peut-être le passé, et qu'il y a encore une forme de flou par rapport à cela. Vous tempérez, vous faites confiance, mais vous vous préservez aussi avec l'énergie de l'ermite. Donc ici, il y a une forme de justesse qui est mise en avant. Je fais confiance à cette possible ouverture, mais quand même, je me préserve, je me protège. On a bien des belles énergies, mais il y aura quand même une petite part de dualité parce que, voilà, pour moi, cette personne, elle se cherche encore. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se trouver, au contraire, c'est qu'il lui faut peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Vous gardez les choses pour vous aussi, Capricorne, parce que le fait d'avancer à tout va vos peurs, vos craintes sur cette possible rencontre pourrait générer la fuite de ce personnage. Voilà ce que je ressentais en tout cas pour les Capricornes célibataires qui souhaitent rencontrer une personne. Alors, tout le monde ne veut pas rencontrer l'amour. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Capricornes à ce niveau-là qui m'écoutent, mais voilà, prenez-le de toute façon pour une lecture énergétique. On voit très bien que l'étoile, la lune, la dispersion, la tempérance, ça crée tout ça, l'envie de mettre au clair certaines idées, certaines aspérités de votre intérieur qui était un petit peu flou, caché, pour pouvoir ici reprendre les manettes et aller de l'avant et contrebalancer cette dualité intérieure. Alors, peut-être que le travail que vous faites sur vous-même, votre développement personnel ou simplement le travail intérieur, vous le gardez pour vous parce que c'est en gestation, c'est en train de d'éclore petit à petit et lorsque ce sera bon, lorsque ce sera prêt, vous pourrez enfin vous libérer et délivrer votre changement intérieur. Donc il y a comme une transformation assez profonde ici
Les Capricornes, voilà, j'espère vous avoir intéressé, que ce tirage sentimental vous ait plu. Eh ben, vous le savez, hein, il y a aussi le taroscope général à voir. Et puis, retrouvez-moi pour le tirage du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.